Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo où je vous présente un objet de ma collection autour d'Harry Potter. Et aujourd'hui, on va présenter ce cadre de Harry Potter, alors que j'ai depuis très longtemps. C'est pour ça qu'on voit là, il est un peu abîmé ici. Quand je vais le retourner, vous verrez qu'il sera un peu abîmé dans le bas à gauche. Et en plus, avec le fait d'avoir des chats, vous verrez que là, parmi toutes les vidéos objets de collection, il y en a certains qui ont été abîmés par les chats. Voilà, enfin, de toute façon, quand on vit avec des animaux, c'est jamais très très simple, hein. Euh, voilà. Et après, il y a aussi l'ancienneté, hein, comme quand je vous ai montré le Poudlard, voilà, qui manque des parties et tout, parce qu'il est extrêmement vieux, et d'ailleurs, les parties qui manquaient étaient déjà manquantes quand on me l'a donné. Bref. Donc, je vais vous présenter ce petit cadre, hein, qui d'ailleurs a un truc pour accrocher au mur, et comme vous voyez, je l'ai jamais attaché au mur. Et je l'avais toujours gardé dans des endroits où je pouvais le poser sans faire de trou au mur. Parce que notamment ici, là, j'ai pas mal de tableaux et tout. J'en ai un sur le football américain. Peut-être que je ferai une vidéo dessus pour la chaîne de sport. Bon, vous avez aussi un aperçu d'autres vidéos qui sortiront sur les autres chaînes. Euh, ouais, quoique, il y en a que vous verrez sur la chaîne cinéma dans le cas de d'art. Mais voilà, en plus, tout ça, c'est des trucs que j'ai récupéré au cinéma. Mais en gros, mon truc Harry Potter, il est là, tout devant. Et en général, on voit que lui. Et il tient très bien debout devant tout ce truc. Donc, j'ai pas besoin de le mettre au mur et de faire des trous. Euh, voilà. Donc, je vais le retourner pour enfin vous le montrer. Donc, voilà le tableau. Alors, comme je disais, alors, on a la lumière là, qui est vraiment quasiment au-dessus, donc il y a un petit peu un reflet, mais comme je disais, voilà, il est un peu abîmé là. Donc je sais pas trop si c'est à cause de d'eau ou de pisse de chat, hein, mais on sent voilà, on sent qu'il y a eu du liquide ici, hein. Et le truc c'est que je me dis, comme la fenêtre est juste là et très souvent en oscillobatin, je me dis, il aurait pu y avoir de la flotte, hein, qui est rentrée quand il pleut, parce que ici c'est un gros problème la flotte, au point où on a dû faire un petit toit juste en dessous de ma fenêtre. Je vais vous montrer. Euh, mais comme vous pouvez voir là, juste en dessous de ma fenêtre, alors là ici c'est. En gros, je suis chez ma mère, donc c'est pour ça que c'est très différent de la chambre où je fais mes vidéos habituellement, qui est ma chambre étudiante. Mais pour vous dire, parce que moi, en gros, ma chambre, elle est au-dessus entre guillemets, d'un tunnel, hein, qui en gros mène à la cour que vous venez de voir. Et en gros, si on passe le tunnel, on arrive dans un parking et ensuite, bah voilà, on va où on veut dans la ville, quoi. Euh, Bah en gros, avant, quand il pleuvait, ça inondait le tunnel parce que tout est mal foutu. Et du coup, ils ont dû foutre un toit sous ma fenêtre pour réguler l'eau et éviter que ça tombe dans le tunnel. Enfin bref. Ici, l'eau, c'est un gros problème, donc, enfin, du moins, c'était un gros problème. Donc, je serais pas étonné que ça puisse être aussi de l'eau qui soit rentrée dans ma chambre. Il suffit que la fenêtre ait été ouverte, un oubli et tout. Comme moi, je suis quasiment jamais là, ça peut arriver. Bref. Mais du coup, le tableau se décline comme ça, un Quidditch sur la gauche, notre ami Harry Potter, à l'époque Harry Potter, je dirais, de toute façon, que ce soit École des sorciers ou la Chambre des secrets, en vrai ça change pas grand chose parce qu'il a pas changé tant que ça, Harry, entre les deux films. Et je suis pas sûr qu'il y ait une différence de balai non plus, mais je pense que c'est quand même plus l'école des sorciers. Voilà, après avec le logo de Gryffondor, hein, putain, la lumière est chiante, et la petite mallette avec. Alors on voit les logos des autres maisons, ça c'est cool, hein. Si vous faites bien attention, on voit le Serpentard, Serdaigle, le Poufsou, j'avais jamais fait attention avant de faire cette vidéo. Et voilà, en gros, avec les Poufsouffles, les Cognards, et du coup le Vif d'Or qu'on a vu juste là. Bref, avec son balai, hein, vieux Nimbus 2000. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le petit tableau Harry Potter, hein, voilà, et pas grand chose de plus à montrer. L'année prochaine, en 2025, où on fera une vidéo sur les baguettes Harry Potter, normalement j'ai prévu ça en 2024,
mais je pense que je la ferai l'année prochaine. Déjà histoire de récupérer toutes les baguettes qu'on possède, parce que moi j'en ai quelques-unes, mais il y en a une que j'arrive pas à retrouver, donc il faut que je vérifie où est-ce qu'elle est. Le maître d'Anakalucé, je sais qu'il y a quelques baguettes, dont si vous allez voir sur notre chaîne secondaire, on parle de voyage. Dedans, il y a la baguette de Lucius Malfoy. Et je pense que quand on fera le 2 de baguette, on montrera plus en détail celle de Lucius. Mais voilà, il y a quand même des choses vraiment très intéressantes à montrer niveau baguette. Et en plus, d'ici là, on pourra peut-être en avoir acheté des nouvelles. Bon, peut-être pas, mais c'est une possibilité aussi. Euh, Après, on avait offert celle de Bellatrix à notre mère, mais je crois qu'elle l'a sûrement déjà mis en carton, donc celle-là, malheureusement, on ne pourra pas vous la montrer. Mais je pense que voilà, d'ici dans 2025, voilà, vous pourrez voir les baguettes. Peut-être que je serai aussi sur les figurines, hein. J'ai pas mal de figurines là-bas sur Harry Potter, donc je pense qu'il y a encore des choses à montrer sur la collection Harry Potter. En plus, en Écosse, j'ai acheté pas mal de trucs Harry Potter autour de Poussouf. Euh, donc, euh, donc voilà, on n'arrêtera jamais, je crois, d'avoir des choses à présenter sur cet univers, parce que c'est un univers qui, même si ça fait très longtemps que j'ai pas revu les films ou relu les livres, qui m'a quand même marqué et que j'aime énormément, sans avoir besoin de revoir les films ou le... Enfin, surtout sans avoir à revoir les films. Les livres, quand j'aurai le temps, je pense que je les relirai. Après, les films, je veux dire, je les connais par cœur, donc voilà. Les choses, quand je les connais par cœur, j'ai pas très envie de les revoir. Voilà, après, c'est chacun sa façon de faire. En tout cas, voilà pour cette vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Dites-moi ce que vous pensez de ce cadre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.